Courage, domination, existence, résistance, puissance, résilience, force, foi, courage, détermination. Des années de galère et de supplice, la prison des fers, la misère, la mer, la force de pouvoir de nos souverains bleus. On n'a plus peur de parler sur la poitrine, car on n'a pas d'armes, juste de l'énergie. Faut prendre des coups, sortis de la brousse, marcher droit debout, bien sur la poitrine. Je suis mon corps, mon âme est invincible, reste protégé, protège ma lutte, ma victoire c'est ici, ma victoire c'est ici. Vaincu ma crise, la peur ne m'habite plus, la peur ne m'habite plus. Frères et mes sœurs ont connu la mort, la peur ne m'habite plus. Alors, bonsoir mesdames et messieurs, chers camarades, et bienvenue. Vous partagez au max. Vous me partagez ce live au max parce que c'est un direct spécial. Et tout à l'heure, je vais d'abord faire intervenir Stéphane, le communicateur principal de cette page. Et vous allez suivre en synchronisation et en coordination tout ce qui va se passer ce soir. Alors, mesdames et messieurs, chers camarades, bonsoir et bienvenue. C'est Martin Tajo, le porte-parole de la cellule de communication de la brigade anti-Sardina allemande. Comme nous vous avons donné le rendez-vous ce soir, merci pour tous ceux qui sont déjà connectés. Partagez au max en attendant que je vais faire intervenir le communicateur principal de cette page. Alors, monsieur Stéphane, si vous êtes déjà connecté, vous me faites signe pour que je puisse vous prendre comme d'habitude, pour que nous puissions commencer, n'est-ce pas, ce live avec une bonne coordination, une bonne organisation et avec un peu de professionnalisme. Je demande à monsieur Stéphane de m'envoyer la demande très rapidement. Et en attendant, bien entendu, vous... est-ce que monsieur Stéphane est déjà online? Salut Platini. Alors, vous me demandez si monsieur Stéphane est online. Il peut déjà m'envoyer la demande. Je dois prendre sa demande pour que nous puissions commencer ce live avec un peu de professionnalisme. Merci. Et en attendant, pour tous les abonnés, pour tous les compatriotes du Cameroun et ceux de la diaspora qui sont connectés ce soir, bien entendu, vous partagez le direct, vous repartagez s'il y a la possibilité, partagez 1000 fois si c'est possible ce soir. Parce que c'est un direct spécial et il y aura une puissance de frappe très forte ce soir. Je peux déjà vous assurer dès l'entrée de jeu. Est-ce que Stéphane est connecté ce soir? Est-ce que Stéphane est déjà connecté? J'attends monsieur Stéphane, le communicateur principal de la brigade anti-Sardina France. Est-ce qu'il est déjà connecté? Alors, d'accord, monsieur Stéphane, vous m'envoyez donc la demande. J'ai ouvert la page déjà, j'attends la demande de monsieur Stéphane. Et en attendant, les abonnés peuvent déjà partager le live. Vous pouvez partager et repartager, max de partage. Opération 10 000 vues ce soir. J'attends, monsieur Stéphane, j'attends votre demande. Et pour tous ceux qui vont intervenir ce soir, je vous rappelle, en attendant que Stéphane m'envoie sa demande, pour tous ceux qui vont intervenir,
lorsque vous recevez le message de Facebook que telle personne est online, ne cliquez pas dans ce message. Quand vous cliquez, ça veut dire que vous êtes en train de regarder le live, mais vous ne pouvez pas intervenir. Donc, entrez quand vous sortez, vous entrez dans Facebook, dans votre moteur de recherche, tout comme si vous voulez envoyer la demande d'amis à quelqu'un, vous le recherchez dans le moteur de recherche de Facebook. Vous entrez Brigade Anti-Sardina France. À partir de là, vous entrez dans la page. Lorsque vous êtes plein dans la page, vous pouvez maintenant intervenir. Sinon, si vous recevez seulement le message automatique de Facebook que telle personne est online et que vous cliquez sur ça, vous n'allez pas pouvoir intervenir. Donc, je m'adresse surtout à tous les intervenants de ce soir. Je salue en passant Serge Anango qui est déjà connecté. Je salue Tréboni. Je salue tous ceux qui sont déjà connectés, tous les combattants et tous les résistants. Je ne me présente pas encore. J'attends le communicateur principal de la page pour que nous puissions, en tout cas, comme je vous ai dit d'entrée du jeu, mieux manager le live de ce soir. Monsieur Stéphane, salut le fils du planteur. Monsieur Stéphane, je pense que si vous êtes déjà online, j'ai ouvert la fenêtre. Je n'attends que la demande. Alors, monsieur Platini, est-ce que vous pouvez m'appeler Stéphane et vous lui demander de se connecter parce que là, les abonnés sont déjà là et ils attendent déjà que nous lançons avec le live, même si j'ai déjà lancé. Excusez-moi pour le pléonasme. Alors, au moment que vous partagez, je vais essayer d'appeler rapidement, Stéphane pour m'assurer qu'il est vraiment online. Là, s'il n'est pas online, nous allons passer aux vraies choses directement. En attendant, comme d'habitude, mesdames et messieurs, vous partagez le live, vous partagez le live. Oui, oui, monsieur Stéphane, je suis déjà connecté. Est-ce que vous pouvez m'envoyer la demande? Ah, ok, je vois. Tu peux intervenir à partir de ton compte privé. Donc, interviens comme en tant que comme moi, je suis là connecté comme Brigade Anti-Sardina. Mais si c'est toi qui étais connecté, je ne venais pas mon compte privé. Donc, va dans ton compte privé et tu tapes Brigade Anti-Sardina, tu reviens et puis tu m'envoies la demande. Merci. Oui. Donc, mesdames et messieurs, pour quelques problèmes de management, il fallait que j'essaie de rectifier quelque chose là avec monsieur Stéphane. Il ne peut pas intervenir en même temps parce que nous sommes des communicateurs sur la page et un communicateur est déjà online. Donc Stéphane va me faire la demande tout à l'heure. Il va le faire très rapidement. Et je vous prie vraiment de bien vouloir patienter juste pour quelques poussières de secondes. Et de temps en temps, je dois aussi regarder sur l'ordinateur parce que le portable est à mon humble avis un peu très petit. Donc je regarde de temps en temps sur l'ordinateur pour mieux voir. Et tous ceux qui interviennent aussi. Monsieur Stéphane, alors, tu interviens à partir de ton compte privé, juste le moment que nos fidèles abonnés, les résistants et les populations vulnérables, démunies du Cameroun et de la diaspora, essayent de partager le live. Donc, j'ai confiance à vous. Vous me faites confiance, je vous fais confiance. Partagez et taguez-moi tout le monde. C'est un direct spécial live. Et c'est pour communiquer l'existence d'une brigade anti-Sardina. Bref, je ne veux pas encore aller direct à la chose. J'attends encore. J'attends monsieur Stéphane. Monsieur Stéphane, je vous attends. Vous intervenez à partir de votre compte privé et non à partir du compte de la brigade anti-Sardina. Et puis, je pense que le problème sera résolu. Salut Paul Francis, salut tout le monde, salut et salut encore. Salut encore. Vraiment, monsieur Stéphane, si vous pouvez être rapide, ça va beaucoup me plaire. Ça va beaucoup me plaire, monsieur Stéphane. Je serai ravi. Alors, merci. Stéphane qui fait déjà son entrée. Stéphane. Et dans quelques secondes, Stéphane sera online avec nous, mesdames et messieurs. Ok, c'est fait comme temps. D'accord. Ah, c'est pas évident. Moi, je suis nul là. Je suis très nul là. Avec la technologie, c'est pas trop mon truc.
Mais j'ai pu, merci, merci. Salut Martin, comment tu vas? Bon, Je me porte physiquement très bien, mais moralement exactement comme le Cameroun. Ah, ça c'est bien, frère. Déjà, je salue tous les internautes, tous ceux qui sont connectés. Et je pense que la dernière fois, nous avions essayé de communiquer là. Bon, nous n'avions pas, en fait, nous ne sommes pas allés au fond de notre pensée parce qu'en réalité, c'était une spéciale communication sur la base représentée en allemand. Donc, ce soir, nous avons l'exclusivité d'avoir Martin Tadio, qui est, il faut qu'on le rappelle à tout le public, à tous ceux qui nous écoutent. Martin Tadio est le responsable de la communication basse allemande. Donc ce soir, il s'agit pour nous de fédérer ensemble et d'avoir l'exemple de la structuration qui s'est faite au niveau de la base. Parce que vu ce que nous avions pu traverser ensemble, les difficultés, mais je pense que la base de l'Allemand France a fait un travail de fond, sont partis vraiment sur de nouvelles bases. Ils ont apporté justement une version revue et corrigée de la brigade anti-Sardina. Et pour cela, tous ceux qui se mettent à travailler pour le bon sens et pour la démarche, parce que en fait, il s'agit ici d'élever un combat qui est un combat porté par le peuple camerounais. Alors, pour cela, ce soir, il sera pour nous justement de non seulement rassurer le peuple camerounais, mais de lui donner les nouvelles orientations par des axes que nous allons présenter ce soir. Donc, Martin Tadio, moi je sais la pertinence de ta parole, je sais la pertinence de ce que tu as, et je pense qu'avec brio, tu vas justement nous présenter la nouvelle vision de la base et de montrer aux gens plus que jamais, nous avons travailler dans le sens de faire fédérer les voix autour de ce projet, parce que c'est un projet porté par le peuple camerounais. Et quand il est porté par le peuple camerounais, nul ne peut se prévaloir justement de la création ou bien de l'appartenance de ce mouvement, parce que finalement, ce mouvement n'est plus un mouvement de Martin, ni de Stéphane, ni de Calibri, ni de El Chenou, ni de Mars, ni de Salomène, ni des autres, mais c'est un mouvement porté par le peuple camerounais. Donc c'est une fierté alors ce soir parce que durant cette balarde communicationnelle ce soir, je pense que chacun de nous va apporter justement des éléments, je pense justement d'analyse politique, etc. Nous allons apporter des éléments, non seulement rassurer tous nos téléspectateurs, mais aussi les Camerounais, chaque jour qui nous apportent de leur soutien pour qu'on puisse marcher. Donc c'est un honneur pour moi de faire comprendre que Martin, nous avions non seulement au Cameroun, mais tout un champ de technocrates et de nouvelles générations qui peuvent justement proposer de toute leur expertise pour qu'on puisse avoir un nouveau Cameroun possible. Donc, Martin, je te laisse justement te déployer. Je ne veux pas emprisonner parce que ça aussi, c'est le reproche qu'on a des communicateurs de toujours embrigader la parole. Mais nous devons être fins ce soir afin que les gens soient terreux. Merci, merci, monsieur Stéphane. Vous voulez rester online le moment que je suis en train de communiquer, si tu veux, si vous voulez bien, ou bien vous voulez partir. Vous pouvez rester. Je suis là, je suis là. Nous allons superviser justement, parce que tu sais très bien que nous avions des invités de marque. Nous avions, je ne veux pas, bon, selon la présentation, je vais peut-être entendre le général Elchenou qui est justement, une personne, une figure remarquable au niveau de l'allemand qui peut drainer toute la communauté là-bas camerounaise, surtout au niveau de l'allemand. On l'a vu, même à Paris, on voit comment il se mobilise, il se donne corps et âme pour drainer toutes les foules. On ne peut qu'être fier d'avoir de telles images, de telles personnes autour de ce projet qui non seulement gagnent d'une véritable sincérité, mais se lâchent justement pour que enfin un Cameroun nouveau soit possible. Donc c'est un heureux. Et pour moi, permets-moi aussi de dire bonsoir à André Issama, de dire bonsoir à Calibri, qui non seulement est extraordinaire, mais c'est quelqu'un qui s'est versé dans le terrain de l'humanitaire, la collecte des médicaments, le fils de Plantain que je vais saluer, les gars de tout le monde, tous ceux. Parce que derrière nous, il faut aussi rappeler, on a une batterie de technocrates, de techniciens qui travaillent nuit et jour, qui ne sont pas visibles. C'est pour ça, pour moi, je vais rendre honneur à Platini, qui ne dort pas, qui abandonne sa petite famille pour se mettre à l'œuvre, afin que ce soit une réussite. Je salue Dréboni, je salue tout le reste chaque jour. Madeleine, c'est le moment que j'adore véritablement, que je salue, que j'ai vu aussi le sens de son combat et tous les autres. Je ne peux pas citer parce qu'ils sont nombreux, elles sont nombreuses, celles qui se lèvent matin, midi, soir pour soutenir la base. Plus que jamais, nous sommes debout. Exactement, monsieur Stéphane, sans te couper, je dirais que ce n'est pas seulement Calibri qui est là, mais tout le monde est également là. Calibri va intervenir, le général Elchenou va intervenir,
le Gérald, notre stratège, va intervenir, l'office du planteur va intervenir, nous aurons également le patriote et le nationaliste Blaise, André et Sama qui va encore intervenir ce soir. Donc c'est un direct qui réunit tous les combattants. Ok, là je prends maintenant la relève. Je te reprends dès que possible, monsieur Stéphane. Ok, pas de souci. Prendre la relève. Ouais, pas de souci. On est ensemble. Ouais. Okay. Bon, en tout cas, monsieur Stéphane, je dirais que merci déjà pour la brillantitude et ta brève présentation sur ma personne de Martin Tajou en tant que porte-parole de la cellule de communication de la brigade anti-Sardinat à Lomante. Alors, merci pour cette brillantitude. Je n'ai plus rien à augmenter. Alors, mesdames et messieurs, chers camarades, avant même de commencer, je voudrais d'abord, a priori, rappeler à tous les Camerounais, si nombreux ce soir, une chose qui demeure impeccable, irréversible et irrévocable, c'est que la BAS est un mouvement républicain, autonome, indépendant et qui ouvre ses portes à toute personne qui souhaite le changement et qui s'inscrit dans l'objectif et le but de faire tomber via et l'appareillage étatique en place qui est désuet aujourd'hui et qui n'a jamais répondu aux différentes aspirations et besoins du citoyen camerounais. C'est donc un fait, c'est un constat, et chacun de nous devrait intégrer cela dans sa mémoire. Ensuite, les populations meurent dans le nord-ouest, dans le sud-ouest, et enfin, la population camerounaise périt dans la pauvreté et subit une injustice extraordinaire. Au lieu de servir la nation et résoudre les problèmes des Camerounais démunis, les ponctes du régime s'en servent plutôt et demeurent médaillon d'or mondial, n'est-ce pas, de la gabegie financière. Voilà la raison de notre combat. Alors, maintenant que j'ai installé ces décors, allons aux vraies choses. Et vous me partagez encore le live, vous continuez de partager, ne cessez pas de partager. Concernant le sujet, en tout cas, pour lequel j'interviens ce soir, il s'agit d'annoncer officiellement et formellement, mais peut-être aussi partiellement, pour des raisons de stratégie, à tous les Camerounais, tous les combattants de diverses horizons, à tous les résistants, plus particulièrement à toute l'opinion nationale et internationale, la création et l'existence désormais d'une brigade anti-Sardinat dans le pays d'Angela Merkel, l'Allemagne, une brigade appelée BAS Deutschland. La création et la dénomination de la BAS Deutschland a eu lieu à l'issue d'une assise, d'un grand meeting, et bien sûr, vous voulez même, d'un rassemblement général populaire. La BAS allemande est dirigée par un monsieur indescriptible, incontournable et indomptable, comme Stéphane venait de le dire, l'homme qu'on ne discute plus sa réputation, le général El Chenou. Alors, la BAS est constituée, je pense, de 6 départements bien distincts, chaque département constitué de plusieurs membres et qui communiquent entre eux, ces membres de tous les 6 différents départements. Et tous sont reliés au sommet par son leader. Voici donc les 6 membres, les 6 départements, je peux vous les citer. Nous avons mis sur pied une commission juridique, une commission de finances. Nous avons également mis sur pied une commission de sécurité et d'éthique. Nous avons une cellule de communication de la BAS à Lomante, à moi-même, avant que je ne continue. Est-ce qu'on me trouve parfaitement? Moi, je te dirais, non, tu écoutais, hein, tu écoutais. Sinon, il devait le signaler, il devait signaler. Moi, je t'écoute. D'accord, merci. J'avais déjà communiqué, j'avais communiqué déjà 3 départements. Je peux recommencer. Je parlais de la commission juridique, je parlais de la commission des finances, je parlais également de la commission de la sécurité et de l'éthique. Nous avons une cellule de communication dont j'en suis le porte-parole. Et nous avons également, je pense, une commission de stratégie et de planification dirigée par Gérard, l'homme du terrain. Je l'appelle comme ça parce que c'est un jeune homme pour qui la théorie sans pratique est une de l'âme. Il aime s'occuper du terrain. C'est un peu ça. Voilà donc les différentes commissions que nous avons mis sur pied au Rassemblement général, à l'assise que nous avons eu il y a de cela quelques semaines, ici même en Allemagne, dans une ville que j'étais encore le nom, pour des raisons stratégiques, parce qu'il pourra encore s'avérer que nous tenons les prochaines réunions encore dans la même ville. Alors,
Mesdames et messieurs, au-delà de toute évidence, nous avons dans notre staff ici en Allemagne et dans les différentes commissions que je venais d'énumérer, Simon, des juristes et des avocats chevronnés d'origine camerounaise inscrits au barreau du tribunal ici même en Allemagne et qui exercent leur plein métier ici en Allemagne. Ensuite, nous avons au sein de la brigade anti-sardinat allemande tout un collège d'entrepreneurs. Et c'est pourquoi chaque département est constitué et entouré d'au moins 5 membres. Donc, ce n'est pas parce que je vous ai donné. Vous repartagez encore cela. Opération, c'est 1000 vues pour qu'on atteigne la grande masse. Donc, ce n'est pas parce que j'ai communiqué les différents départements et les différentes commissions que cela voudrait dire qu'il n'y a que leurs représentants qui tiennent les ficelles. Non. Chaque département a un certain nombre de membres qui représentent ce département et portent ses idées partout. Parce que chacun doit se sentir responsable de quelque chose dans le mouvement. Alors, si l'on ne s'en tient qu'à cela, M. Stéphane, et à tous ceux qui sont abonnés, tous ceux qui sont connectés ce soir, vous conviendrez avec moi que nous avons réuni toutes les forces de l'expertise et de la compétence dans la brigade anti-sardinat allemande pour renforcer une fois de plus la grande BAS qui existe déjà, la grande brigade anti-sardinat qui existait déjà. Donc désormais, comment vais-je dire cela? Nous avons une puissance de nuisance qui est assez extraordinaire, je peux le dire comme ça. Par ailleurs, il existe au sein de notre mouvement une fiche d'inscription individuelle, excusez. Mais attention, cela ne voudrait pas dire que dès qu'on remplit la fiche d'inscription individuelle, on devient directement membre plein. Non, 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 pas du tout. En Allemagne, dans notre brigade anti-sardinat, qui est une cellule rattachée à la brigade, grande brigade, il y a 3 étapes à suivre pour devenir membre plein de la brigade anti-sardinat allemande. D'abord, ensuite, il faut être sympathisant et enfin, on peut devenir adhérent lorsque toutes les conditions sont réunies. Lorsque toutes les conditions sont réunies et que ces conditions sont favorables à l'épanouissement de la BAS sans aucun risque d'infiltration. Et toutes ces 3 phases sont assurées par notre commission de sécurité et d'éthique. Parce que nous avons corrigé, je tiens à vous rappeler, que nous avons corrigé toutes les erreurs, toutes les défaillances, toutes les dérapages et les errements commis par la grande BAS antérieurement. Et nous avons identifié tous les risques possibles. Donc, on n'aura plus ce genre de défaillance. Doucement, les filles. Et là, doucement. Je n'en dis pas plus pour des raisons de sécurité. Donc, je reprends, M. Stéphane, tu n'as pas compris. J'ai dit ceci. Nous avons également identifié tous les risques possibles. Tous les risques possibles pour ne pas tomber dans les mêmes défaillances que nous avons eues dans le passé. Exactement. Par conséquent, nous avons introduit un règlement intérieur. Et ce règlement est à respecter par tous les membres. Je n'en dirai pas plus. La raison ultime ce soir, c'est de communiquer les grands axes du développement et ce plan. Donc, nous avons introduit le règlement intérieur et nos lois que nous respectons. Et chacun de nous respecte aussi ces lois. C'est respecté par tous les membres. Mais aussi, nous avons surtout mis sur pied quelque chose de très efficace avec laquelle je dois vous surprendre ce soir. C'est que nous avons élaboré au sein de la brigade anti-sardinat allemande une charte appelée la charte de confidentialité. Et cette charte de confidentialité veut dire tout simplement, si un membre décide un jour ou l'autre de quitter la brigade anti-sardinat pour une raison quelconque, ce qui émane de son plein droit, mais qui se lance bien après dans des affabulations, la diffamation, tout ce qui est possible, alors il sera passible de poursuite par notre commission juridique. Super, super. Et cela sera intégré aussi à la grande BAS. En tout cas, la BAS est synchronisée et coordonnée plus que jamais. Donc, ce que nous mettons sur pied est valable pour toute la BAS. Alors, nous avons aussi ensemble fixé ici, lors de notre meeting, un calendrier des différentes dates de rencontre de tous les membres pendant l'année. Et cela reste confidentiel pour le moment. Parce que pendant ce temps, au-delà des dates que nous avons fixées, que nous nous sommes fixés,
nous allons nous rencontrer régulièrement lorsqu'une action soudaine s'impose et que nous allons peut-être, où nous sommes obligés de nous occuper d'abord du terrain. C'est un peu ça pour démontrer notre puissance de frappe. Les différentes marches, les manifestations et autres seront désormais communiquées sur cette page, sur votre page, sur notre page, ici même. Alors, je tiens encore à rappeler à ceux qui sont connectés de repartager encore 4 fois, 5 fois, 6 fois, 10 fois le live pour que nous atteignions la grande masse possible. Parce que c'est très intéressant et très important ce soir. Ben, si tu me permets juste, hein, en 1 minute peut-être de renchérir encore. Il n'y a pas de problème. Ok. Ben, je tenais à rappeler qu'il faut qu'on dise à ceux qui nous écoutent, parce que ce soir, il ne s'agit pas pour nous d'exclure les autres brigades qui sont déjà constituées et qui sont en train de travailler. Et on travaille en offre justement pour faire fédérer. Ce n'est pas notre objectif. Mais l'objectif ce soir était de démontrer que l'axe Paris-Berlin est un axe aujourd'hui qui est en train de donner justement une nouvelle vibration à ce discours. Nous avions vu, on le sait très bien, avec les paramètres géopolitiques que nous avions, comment en fait, les politiques allemandes ont eu le regard par rapport à l'élection qui s'est présentée au niveau de Cameroun. On sait comment ça s'est passé, comment ça s'est évolué. On sait qu'ils ont utilisé de l'aide diplomatique pour faire comprendre à l'État de Cameroun qu'on n'était pas dans une démocratie. Et les frères de l'autre côté en Allemagne, on a vu sur le terrain la façon dont les marches ont été organisées, comment les opérations ont été faites de manière avec un certain professionnalisme, alors que beaucoup sont justement embryonnaires dans ce débat. Alors cet axe, lorsqu'il y a eu des difficultés, des souffrances au sein de la BAX, ceux de l'Allemand ont considéré qu'il ne faut pas détruire le projet. Le projet ne doit pas fuir, ne doit pas mourir. Donc il était important justement que ceux de l'Allemand viennent donner le renfort à ceux de Paris. Parce que moi, je veux le dire, hein, moi, j'ai mon langage, je manquerai de le dire. Mon langage qui a été de dire, même à ceux de Paris, on avait des critiques qui remontaient. Bon, l'axe Paris-Berlin est venu justement retirer au sein justement de notre combat les éléments que nous constituons. Nous savons être prêts dans ce combat-là pour essayer de mettre un semblant, en fait, une forme de dessiner le squelette justement d'une base fédérée autour d'un projet. Je vous assure, personnellement, nous avions contribué ensemble, il y avait plusieurs, nous avions contribué à établir cela et ça a été des réussites chaque fois. On a vu la force, je ne sais pas peut-être si c'est aussi votre attitude au niveau de l'allemand, le sens du travail, la volonté, l'engouement, vous aviez toujours répondu justement de votre présence, vous aviez mis, on a vu comment vous vous sacrifiez, vous faites. Et d'ailleurs, je veux dire à ceux qui nous écoutent, la marche qui s'est organisée à Berlin, moi j'ai eu dans les confidences que vous aviez organisé, vous aviez déposé sur la table plus de 8 000 € pour que ceux des frères qui viennent d'ailleurs, mais j'étais scandalisé, j'étais dépassé, j'étais subjugué de savoir, non seulement dans votre sens d'engagement, mais vous vous déployez financièrement, afin que les frères, on peut savoir le sacrifice qui est derrière. Donc c'est pour ça que nous on s'est dit qu'il fallait justement montrer par notre collaboration que même si on peut avoir des points de divergence, même si on peut avoir des contradictions sur le plan interne, mais ces contradictions ne doivent pas être au-dessus justement de l'idéal que nous sommes en train de poursuivre. Donc il était pour nous important de dire aux uns aux autres, tandis que vous êtes en train d'amplifier les poches de divergence, de distraction, de division, nous allons construire des axes nous allons reconstruire des axes de convergence parce que le peuple camerounais nous regarde. Donc, je vais ajouter, et ce qui m'a aussi marqué, j'ai vu dans la petite confidence, parce que j'ai passé un excellent week-end justement avec les frères, les combattants qui sont déplacés au niveau de Paris. On a vraiment discuté. Mais dans la petite confidence, j'ai le général chez nous qui va intervenir, qui disait, mais Stéphane, nous sommes mal au-delà, parce que moi, c'est quelqu'un qui est, chez nous, c'est quelqu'un qui est vraiment comme le fils du planteur, c'est des gars, la passion de la révolution, etc. Moi, j'aime très bien la révolution. Et moi, je disais tout le temps, même à ceux avec qui nous avions travaillé par le passé, je disais toujours, mettons un code de traîtrise. Parce que moi, je sais, dans la démarche révolutionnaire, il faut toujours mettre un code de traîtrise parce que dans nos mouvements, il y aura toujours des infiltrés. Et pour cela, il faut mettre un code de traîtrise pour liquider tous ces gens. Les gens pensaient que je blaguais. Mais, Etienne Moki, mais Stéphane Soumalo, nous avions mis une charte de confidentialité dans notre démarche. Quiconque accepte doit signer cette charge et si nous retrouvons sur la place publique des éléments que nous jugeons encore être des éléments secrets,
alors cette personne nous aura. Et c'est pour ça que je félicite, j'ai causé, bon, j'ai salué votre responsable juridique, que je taire le nom, c'est quelqu'un de très discret, mais je sais le travail qu'il fait avec brio. Donc, je pense que nous sommes déterminés pour ça et des choses vont basculer dans les jours qui arrivent. Parce que j'attendrai que les autres communiquent. Je ne veux pas tout sortir. Mais ce soir, nous avons des communications que nous allons donner. Et le général est chez nous, très avancé aussi dans la connaissance de ce que nous allons déployer dans les jours qui arrivent. Merci, Monsieur Stéphane. Il faut également rappeler que la volonté qui naît de mettre sur pied une BAS allemande vient du fait que nous avons aussi constaté qu'il y avait une très grande détermination de la BAS France, de la grande BAS. C'est pour cela que nous avons dit, comme nous sommes dans un pays qui met l'accent sur la rigueur, la moralisation, la discipline, le travail et la performance, nous allons implémenter ce système dans la BAS pour prouver à la population camerounaise que non, nous sommes plus que jamais formés intellectuellement, physiquement, nous sommes prêts sur tous les plans. C'est pour ça que nous faisons peur au gouvernement qui est en place aujourd'hui. Ouais. Alors, concernant le renfort que tu dis, nous ne venons même pas seulement renforcer la BAS France, mais nous voulons renforcer la BAS au niveau international. Ça veut dire que nous formons aujourd'hui, en 2018, toute une multinationale avec son assise en France et qui a ses filières filles partout dans le monde. C'était juste pour apporter un peu, pour contribuer à ce que tu venais encore de dire. Alors, sans tarder, je voudrais également dire quelque chose concernant les artistes. Ce que nous avons fait... Permets-moi, je ne peux pas manquer de saluer des combattants que je respecte. Serge est là, Serge Anago, c'est un grand frère. Vraiment, je le salue, je donne un coup de faveur. Il ne s'agit pas pour moi ici de faire des amaleks, ou bien, je suis même très chiche en compliment, personnellement. Mais quand je vois des gars qui travaillent avec un cœur et avec une façon désintéressée pour organiser, vraiment, je suis des grands frères comme Serge Anago, de continuer dans ce sens-là. Ils sont plusieurs, les Rachel, etc. Vraiment, je salue et continue dans ce sens. Exactement. Et la nécessité de travailler ensemble naît aussi de la volonté de la jeunesse aujourd'hui de démontrer que non seulement nous ne sommes pas là seulement pour exalter un bilan négatif en place, mais nous sommes également prêts de prendre les choses en main. Nous pouvons également, nous avons une capacité managériale, nous avons de l'expertise aussi requise au sein de la BAS. Donc, nous avons tous, les étudiants, les avocats, tout ce qui est possible, les logisticiens, les informaticiens, nous avons tout ce qui est possible. Tout est réuni pour que nous assurons le développement de notre pays. Ça, c'est une chose qu'il faut également savoir. Maintenant, concernant les artistes, comme je vous l'ai dit, il faut que je rappelle à la population camerounaise qu'au sein de notre mouvement, les artistes ne sont pas même la cible. Sur pied juste pour démontrer qu'il y avait une brigade déjà présente et que tous ceux qui devaient être prêts à aller rouler avec les pontes et les caciques du pouvoir, ils sont là juste pour mettre le Cameroun dans la précarité, nous n'allons pas les accepter. Donc, les artistes sont aussi nos frères. Dès lors qu'ils vont se retrouver, ils vont retourner du côté de la justice, on va les intégrer. Mais il y a des échelons à suivre. Or, notre combat est clair. L'idéologie est de faire tomber celui qui est en place. L'idéologie est également le nom au hold-up. L'idéologie est de porter la voix des sans-voix et de porter tout ce qui de mourir dans la pauvreté, dans la précarité, dans tous les secteurs confondus au Cameroun et de relever. On veut réveiller ce ponté du pouvoir qui sont en train de dormir dans leur coma. Il faut ça. Et la contradiction que nous avons en interne, ça nous permet d'évoluer. Parce que chaque société qui a évolué a besoin d'une contradiction. C'est aussi ça la démocratie. Donc entre Stéphane et moi, entre elle chez nous, les Kemter et tous les autres, il y aura toujours les contradictions et des différentes opinions. C'est de ces différentes opinions qui vont notre idée idéale d'atteindre notre objectif commun. Donc les artistes, comme j'étais en train de dire, partiellement, je dirais qu'ici en Allemagne, nous travaillons avec les promoteurs. Nous travaillons avec les promoteurs événementiels. Nous avons déjà récupéré quelques et nous avons des relations plutôt fraternelles parce que c'est par là qu'il faut commencer. Il faut qu'ils comprennent que non, ils doivent comprendre la nécessité du combat. Donc, il ne s'agit pas d'aller seulement les combats et tout ça, mais on essaie de communiquer avec eux et de leur donner la ligne de réflexion, pourquoi on fait le pourquoi du comment. Et eux-mêmes, ils vont finir par comprendre. Ce sont les promoteurs récalcitrants qui pourront nous retrouver sur leur chemin. Et là, je n'en dis pas plus pour des raisons de stratégie. Alors, peut-être pour en finir rapidement, nous avons déjà lancé plusieurs opérations que je ne pourrais pas vous dire. Nous avons quand même lancé des opérations d'une grande envergure, d'une très grande envergure. Mais ici, ce soir, je ne pourrais pas dévoiler le secret ici pour des raisons stratégiques
et de sécurité. Il s'agit d'une action. Hein. Il y a des actions qui vont caractériser notre première phase pratique, notre première phase opérationnelle. Mais nous n'allons pas communiquer. Il faut tout simplement que la population, afin de l'être venue, on va vous rendre ça officiel. Donc, soyez-en sûrs. Alors, je pense que là, je dois terminer. Je dois terminer parce qu'il ne s'agit pas ici là de donner tout, de communiquer tous nos statuts internes. Il ne s'agit pas de communiquer toutes les stratégies de la BAS. Et on ne peut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre en même temps. On ne peut pas vouloir communiquer et puis entrer encore, hein, poser notre propre piège. Mais avant de continuer, avant de prendre les différents intervenants, je vais te laisser encore tout à l'heure, Stéphane, donne-moi une minute, juste de dire, moi, personnellement, je salue Calibri Calibro, le fondateur de la brigade anti-Sardina. Je salue le commandant Kemta depuis Londres, depuis UK. Kemta, le combattant Kemta, on le salue. Ouais. Exactement. Je salue également le général Wanto. Alors, Wanto. Notre soutien indéfectible parce que Biapol et ses obligés et ses apparatchiks du RDPC ont voulu un peu, bien que c'est tout un combat, c'est le combat de toute une génération consciente. Donc, ce n'est pas le combat d'une seule personne, c'est de tout le monde. Alors, je salue également le général Barat, la femme du peuple camerounais, la dame de fer. Je salue en passant également le général El Chenou, le chef président leader de la BAS allemande. Je salue également Salomon Tchep Yankap. Je ne suis pas trop fort en patronyme, qu'elle m'excuse. Bon, celle qui nous procure beaucoup de conseils. Je salue également en passant, soi-disant, Marc Seigneur Ivoire, celui qu'on ne présente plus. Serge Anango, je salue encore personnellement. Je salue Patrice Nouma depuis les États-Unis et tous les autres combattants et résistants. Et je rappelle au peuple camerounais, une fois de plus, que cette brigade vient avec la discipline, la rigueur, le travail, la performance pour renforcer la grande BAS qui existe déjà et qui a eu des tentatives de déstabilisation par des oiseaux de mauvais augure et quelques brebis galeux qui n'étaient là que dans la conquête du buzz et non dans la résistance contre l'injustice galopante au Cameroun. Super. Alors, super. Lorsque j'ai terminé, si tu veux, je te laisse une minute. Oui, non, je reviens. Je veux dire, ce week-end, j'étais au frère d'un homme, un très grand homme, que bien évidemment, tu as évoqué le nom tout à l'heure, qui est le général Wanto. J'ai vu un homme plus que déterminé. Je me suis dit, ce déplacement devait être un déplacement fort d'apporter mon soutien et ma sympathie parce que cet homme, je l'ai rencontré, c'est un aîné qui a été toujours dans le combat, j'avais entendu parler. Mais j'ai vu un homme qui est resté toujours dans son humilité et sa modestie, que les gens ont voulu écraser. C'est un monsieur qui a aidé les gens. Même la personne qui a été au centre de cette organisation, c'est une des personnes à qui il a fait manger. Il a tout donné. Il a donné la chance à ce monsieur de pouvoir avoir une vie au niveau de l'Europe. Mais j'ai vu le général Wanto, je l'ai rapproché, je lui ai dit, général, je suis venu, je veux voir, je veux venir, je suis venu tâter. Est-ce que, il me dit, mon fils, calme-toi, ce n'est rien ce que j'ai affronté, je le vis. Rapidement, l'eau à boire. Tiens, tout ce que j'ai à vous dire, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que dans ce combat, vous qui êtes venus, méfiez-vous de ceux qui vous entourent. Vous auriez aussi des gens comme ça qui vont vous affaiblir, qui viendront, mais le plus important, restez dans la direction de la justice. C'est comme ça que vous sortiriez toujours victorieux. Ce team nous a offert une soirée inestimable. Il nous a rempli d'un buffet incroyable. J'étais dépassé, j'ai vu un homme debout et tenir. Je dis, général, tu m'encourages, tu me donnes encore la détermination de continuer parce que je me suis rendu compte que c'est là, quand on se sent touché dans ce combat, c'est en ce moment qu'on se sent plus fort. Et j'ai vu un homme fort, un homme capable et prêt à tenir ce mouvement pour qu'on puisse avancer, le mouvement du CCD. Et il m'a encore réintégré. Il m'a dit, mon seul mal, et si c'est mon mal, parce que les gens me prêtent pour d'autres choses que j'ai voulu récupérer la base comme bras. Parce que je n'ai pas encore vu ceux qui devaient intervenir ce soir. Bonsoir, monsieur Tréboun. Salut. Merci de m'avoir pris, Martin Tajo. Félicitations. Oui, vous avez 3 minutes. Oui, non, je voulais déjà te féliciter pour ta prise de fonction. Voilà, au sein de la cellule communication de la base allemande. Et je reconnais bien entendu que la base allemande a fait énormément de bien au combat et que nous avons pu nous appuyer sur votre professionnalisme, votre enthousiasme et votre rigueur pour pouvoir donner un second souffle à ce combat. Donc, soyez salués. Et j'aimerais que les Camerounais sachent qu'au travers de cette base-là,
J'ai été nommé aussi, bon, je ne sais pas si je peux le dire, mais j'ai été nommé aussi au niveau de la cellule de communication d'Abbas France. Mais bon, ce n'est pas pour ça que j'appelais, mais c'était la nouvelle que je tenais à partager à tous les combattants, tous les Camerounais. Et donc, en fait, le truc, c'est que les Camerounais doivent savoir que le professionnalisme que vous voyez au travers de notre frère Martin, l'organisation que vous voyez au travers de la base, que ce soit la base allemande ou la base de Paris qui commence à s'organiser, c'est simplement le symbole du Cameroun de demain que nous appelons de nos voeux. C'est-à-dire un Cameroun où tout est organisé et où chacun travaille pour le bien du pays. Donc, moi, j'admire le fait que tu serves ton pays, Martin, au travers de ta fonction au sein de la base allemande. Et c'est l'ombre des choses à venir et c'est un signe du Cameroun de demain, c'est-à-dire un Cameroun où les gens travailleront avec effort, avec rigueur, mais surtout 2 secondes. avec... Salut, Plat. 2 secondes. Allô, Plat. Salut, Calibri. Oui, ça a un petit problème parce que j'ai demandé aux gens de m'envoyer la demande, mais je n'ai vu la demande de personne. Et d'arrêter le direct et de relancer. Oui, ils doivent entrer. Tu vois qu'il y a les gens qui sont entrés dans. C'est un problème. Stéphane est là. J'ai causé avec Stéphane, c'est un problème. J'ai pris Tréboni juste le moment d'attendre que cela entre. J'ai dit ceci. Je leur ai donné l'astuce. Lorsque vous entrez en live, Facebook vous envoie un message automatique. Si vous cliquez sur votre story, sur le message automatique, vous êtes là juste comme ça, mais vous ne pouvez pas intervenir. Donc, il faut aller dans leur moteur de recherche Facebook, mettre Brigade Anti-Sazna France. Ils entrent là, ils sont comme intervenants et puis ils peuvent envoyer la demande. Tu vois un peu? D'accord. Merci. Et en passant, juste 2 secondes, en passant, pour ceux qui n'arrivent pas à m'appeler ici en live, j'ai donné pour les différents intervenants, le général a mon numéro, Calibri, je ne sais pas si Calibri a mon numéro, mais je peux passer également mon numéro à Calibri en interne. Giraud a mon numéro, l'office du planteur a mon numéro et Sama a également mon numéro. Donc, vous pouvez m'appeler directement à partir de WhatsApp, peut-être même en vidéo. Et là, je peux pointer comme ça le moment que vous parlez. Je te donne encore 1 minute 50 pour regarder. C'est même trop. En même pas 30 secondes, j'aurais terminé. Donc, je voulais simplement que les Camerounais se rendent compte qu'un autre Cameroun est possible. Et au travers du comportement exemplaire des frères qui sont dans la résistance, au travers de leur engagement, au travers de leur intégrité, vous pouvez entreapercevoir le Cameroun de demain. Ce sera un Cameroun où les gens qui seront nommés à divers postes, ou même dans leur boulot de tous les jours, ce seront des gens intègres, ce seront des gens qui seront déterminés, ce seront de vrais patriotes, ce seront des gens qui auront à cœur de servir leur pays plutôt que de se servir eux-mêmes. Donc moi, je suis heureux de faire partie de cette base-là, je suis heureux de faire partie de ce combat et je suis heureux, avec tous les frères, d'écrire une nouvelle page de l'histoire du Cameroun. Que Dieu vous bénisse. Je laisse la parole. Merci. Alors, maintenant, j'essaie de regarder. Alors, je dois prendre comme ça l'office du planteur qui venait de faire son arrivée. Je prends celui qui arrive. Je n'ai pas de problème. L'office du planteur, voilà que sa demande a aussi marché. Facebook vient de m'annoncer que la demande est en cours de téléchargement. Donc, ça doit valider. Alors, bonsoir Martin. Bonsoir Merci, à tous les combattants. Bonsoir à tous les grands combattants. Bonsoir à tous les brigadiers. Que chacun sache qu'il est brigadier à son niveau et qu'il est camerounais et qu'il représente le Cameroun partout où il se trouve dans son milieu social de travail ou entre les amis qui ne sont pas camerounais. On représente le Cameroun. Alors, je me présente, je suis le fils du planteur. J'interviens en tant que stratège. Je vais ici vraiment remercier certains grands combattants déjà en amont, tels que le combattant Kemta, Patrick Nouma et le général Robert Wantou. C'est un grand homme. Malgré les coups durs, les blessures que les uns pensent qu'en faisant la cacophonie ou en pratiquant, en tapissant dans l'ombre pour appuyer sur les injections machiavéliques pour l'atteindre, ils pourront l'atteindre. Non, vous ne pourriez pas.
C'est un grand homme qui connaît le combat et qui nous éduque aussi, tel que le combattant Brice Ninche. Alors, les grands frères comme Serge, Anango, Marseigneur Ivoire, je vous dis vraiment merci, un grand coup de chapeau pour l'éveil de la conscience. Le papa, Chantal Roger Tuleux, c'est un papa, on ne va pas se mentir. Nous sommes dans le combat, mais le respect africain reste toujours. Le papa Chantal Roger Tuleux, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Et le frère Paul Chouta, le combat que vous menez est vraiment incroyable. Alors, je vais rappeler ici à tous les combattants, je vais rappeler à tous les combattants qu'il est temps, qu'on sache pourquoi on combat. Il est temps qu'on sache pourquoi on combat. Et que c'est la révolution, et que nous, les révolutionnaires, qu'on sache que ce qui conduit l'homme à se révolter, c'est le sentiment d'injustice qui se propage. Soyez les premiers à intervenir face à une injustice partout où elle se trouve dans le monde. Alors, pour comprendre le sens du stoïcisme des uns et des autres, de ceux-là, il faut vivre auprès, il faut vivre la réalité auprès d'un peuple pour comprendre à quel point l'homme est mauvais, l'homme peut faire du mal à son semblable. Alors, le vrai révolutionnaire est guidé par les sentiments d'amour. J'appelle ici toutes ces personnes qui viennent dans la révolution, qui sachent que la révolution est amour. Dans la révolution, on ne donne pas de l'argent. Donner de ton temps, donner de ton argent et tout. Alors, je vais dire à mon frère, à mon compagnon de lutte de l'Allemagne, le stratège Jérôme, et nous allons avancer ensemble. Je rends hommage à cette personne, ce grand vivant, cette personne qui a eu l'idée géniale d'attribuer cette identité à la brigade, le général Calibri. C'est quelqu'un de très, très, très magnanime. C'est quelqu'un qui a la quintessence de la chose. Il faut toujours le reconnaître. Ok, merci. Merci. Je envoyez les cœurs. Je vous en prie, les gars, envoyez les cœurs. Le live est en train de se signaler très grave. Très, très grave. Je vous rappelle. Très grave. Je prends une autre personne. En attendant, je vais revenir chez le fils du planteur. Calibro est déjà online. Merci beaucoup. Merci. Je prends le fondateur de la brigade anti-Sardina. Et vous partagez. Je vous assure, je vous en prie, je suis en train de voir un signalement pas possible. Ça s'entrecoupe alors que j'ai l'Internet à haut débit chez moi. Donc, j'ai vraiment partagé cela et envoie les cœurs. Calibri, Facebook me signale que vous êtes en train de... que votre demande est en cours de téléchargement. Donc, il y a un problème d'Internet, il y a un problème de connexion chez vous, monsieur Calibri. Oui, Bah, je crois pas. Je crois pas. Toujours. Je parle comme ça du commandant, du combattant Kemta, de Patrice Nouma, de Brice Nietzsche, du général Wanto. Je ne saurais tous les citer, parler de lui parce que passe ma génération et on se comprend très bien. Ceux que j'ai cités précédemment, c'est des personnes qui se sont donné corps et âme pour ce combat, pour cette lutte que nous... il y a vraiment un problème de connexion pas possible, Calibri. Je pense que je te reprends encore, Calibri. Juste pour assurer la fluidité de ce live, je préfère un peu arrêter et reprendre. Oui. Alors, Calibri, je vais te reprendre tout à l'heure. Mesdames et messieurs, chers camarades,
Vous continuez à partager le live. Je regarde elle chez nous et beaucoup d'autres. Et je dis bien, Monsieur Calibri, je te reprends encore. Je te reprends. Je te reprends. Même le fils du planteur tout à l'heure n'avait pas terminé. Je le reprends. Les autres ne sont pas